Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir. En cette fin de matinée, nous allons parler de micro-entreprise et plus particulièrement de la relation avec son banquier, avec sa banque. Ce matin, nous sommes avec Joris Garnier, un expert du sujet. Je suis vraiment ravie de l'accueillir et je lui laisserai la parole dans quelques instants. Alors, je suis Susanna Arrojo, je suis en charge de l'événementiel à la CCI de la Haute-Savoie et on est ensemble pour une quarantaine de minutes. Je voulais vous rappeler que la CCI vous donne rendez-vous chaque semaine avec des webinaires qui sont conçus et développés pour vous. Vous rappelez également que la CCI vous accompagne à chaque étape de votre projet. Pour les personnes qui sont en début de démarche, on peut vous aider dans la définition de votre modèle économique, dans la conduite de votre étude de marché ou dans la finalisation de votre business plan. Et puis, pour les projets un peu plus avancés, n'hésitez pas à nous solliciter pour une mise en relation avec tout notre réseau de partenaires, experts comptables, avocats, notaires, banquiers, que nous avons aujourd'hui, ou encore assureurs. On peut vous orienter de manière privilégiée avec eux. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joris pour son intervention. Je vous précise que le diaporama qui va être projeté est d'ores et déjà téléchargeable à droite de votre écran. Hein. On gardera un temps à l'issue de ce webinaire pour lui poser l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les saisir au fil de l'eau. Et puis moi, je les recenserai et je prendrai le temps à la toute fin voilà, pour poser toutes ces questions. Alors, on va démarrer. Joris, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse vous présenter et je vais vous laisser l'écran. Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Premièrement, merci du coup de vous être inscrits sur ce webinaire. Donc moi, Joris Garnier, je suis conseiller du coup professionnel à la Banque Populaire, donc depuis 5 ans. Donc je suis sur l'agence d'Annecy Vosges, donc en centre-ville. Donc voilà, avec une clientèle variée de commerçants, d'artisans et de micro-entrepreneurs également. Effectivement, j'en suis pas mal. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, bon, c'est tout. Alors, vous avez la possibilité de nous dire que vous nous entendez bien à travers donc, le petit chat qui est sur la droite de votre écran. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais intervenir du coup sur donc, la relation entre la banque et le micro-entrepreneur. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous donner voilà, toutes les informations possibles sur la relation au quotidien avec votre banque, quelles sont les plus-values que peut vous apporter un compte professionnel, un conseiller professionnel, élargir un petit peu sur d'autres sujets. Donc voilà, et dans un deuxième temps, bien sûr, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc ma présentation, elle va être vraiment basée sur 7 points. Le premier qui va servir un petit peu d'introduction, donc ça va être voilà, le rôle de la banque. Dans un deuxième temps, ensuite l'ouverture du compte professionnel, donc j'ai divisé en deux parties. Dans un premier temps, les documents, on va dire réglementaires, et puis dans une deuxième partie aussi, répondre un petit peu aux questions qu'on peut avoir dans un premier temps sur les ouvertures de compte professionnel, les frais, est-ce que c'est important, est-ce que c'est obligatoire. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Le point 3, c'est donc la gestion des flux. Les flux, pour parler un petit peu de façon un peu plus simpliste, c'est les encaissements, les paiements que vous pouvez avoir aussi voilà, en tant que micro-entrepreneur. La gestion à distance, qui est importante. Donc, du coup, ça va être tout ce qui est voilà, digital, contact à distance, opérations réalisables par les accès Internet et les applications. Le point 5, du coup, c'est la gestion de trésorerie. Donc, vous pouvez avoir, je l'espère, du coup, des excédents de trésorerie qui sont peut-être éventuellement à placer pour avoir un petit peu d'intérêt, mais aussi de temps en temps des besoins de trésorerie, donc des besoins de financement, du besoin en fonds de roulement. Donc, on a aussi votre banquier peut aussi vous accompagner là-dessus. Le point 6, voilà un point un peu plus complet sur les financements. Donc, quelle est la vision de la banque? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Quels documents on va avoir besoin? Comment les dossiers sont analysés? Comment ils sont validés? Et toute cette faisabilité-là. Et le point 7, donc c'est ce que je vais
27 que j'ai un petit peu rajouté, donc concernant les besoins annexes. Donc c'est des besoins qu'on n'imagine pas au lancement, mais qui peuvent éventuellement se présenter dans le développement ou même en création de votre activité en micro-entreprise. Vraiment, voilà, le but, c'est de vous donner toutes les informations, tout ce qu'on peut vous apporter et toutes les réponses finalement aux différents besoins que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Le point numéro 1, donc le rôle de la banque. Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu aussi de mes expériences personnelles, sans forcément parler que de la Banque Populaire, donc je vais même essayer d'élargir un petit peu. Donc le rôle de la banque, principalement, donc effectivement, c'est de vous accompagner à toutes les étapes de la création de la micro-entreprise. Moi globalement, j'ai eu pas mal de clients qui étaient salariés, qui ont voulu se réorienter, donc qui avaient besoin de conseils au niveau bancaire, de se mettre en relation avec des partenaires, avec la CCI, avec une initiative, plein d'organismes. Effectivement, on était du coup la porte d'entrée pour leur projet, donc c'était vraiment essayer de vous apporter toutes les informations en amont et ensuite pour aller dans la création. Donc se positionner en conseil donc pour répondre à vos besoins, parce qu'effectivement vos besoins évoluent quand vous passez sur un statut micro-entrepreneur. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que je vais les détailler plus tard dans ma présentation. Donc c'est vraiment répondre à vos besoins avec notre panel de solutions. Point super important, effectivement, que j'ai en retour au niveau de mes clients et que je m'efforce aussi dans mon quotidien de donner, c'est la meilleure disponibilité possible, qu'elle soit physique ou digitale. Donc, effectivement, quand vous passez en micro-entreprise, vous risquez d'avoir besoin de contacter votre banque plus souvent pour des points peut-être plus avec une valeur ajoutée qui est peut-être plus importante. Donc, le but c'est vraiment de vous accompagner, d'avoir d'être disponible. Vous avez une question, on vous répond rapidement, avec des solutions vraiment précises. Et puis, je vous aussi le sujet concernant une banque qui aujourd'hui, la plupart des banques, on va dire, généralistes, qui font du coup du produit perso, peuvent aussi vous accompagner de la création en micro vers le passage en société personne morale. Donc, on vous accompagne aussi dans cette transition-là et aussi sur la double relation pro-privé avec une analyse poussée, par exemple, des revenus de la micro-entreprise pour ensuite réaliser des financements à titre privé. Donc c'est tout ce savoir-faire global-là qui apporte une plus-value aux micro-entrepreneurs. Voilà un petit peu en guise d'introduction. Partie 2, donc l'ouverture d'un compte courant professionnel. Alors déjà, je vais commencer sur la partie réglementaire. Donc ici, il n'y a pas non plus les documents spécifiques à fournir. C'est proche d'un compte privé. On va demander une pièce d'identité, donc carte d'identité, passeport, carte de résident. On va demander un justificatif de domicile, donc quittance, documents classiques. Bien sûr, vous allez créer une activité, donc une société, que ce soit en micro-entreprise ou également en société personne morale. Vous allez du coup devoir vous immatriculer, donc on va demander soit un cabis, soit le répertoire des métiers de moins de 3 mois, qui est l'équivalent de la carte d'identité de l'entreprise. Et également, donc là on n'est pas sur une obligation, mais ça dépend effectivement des activités, on peut être amené à demander un justificatif d'aptitude professionnelle, donc les diplômes, une carte professionnelle, un agrément, pour certaines activités où vraiment ces agréments sont demandés. Ça c'est sur la partie réglementaire. Ensuite, sur cette slide-là, j'ai voulu du coup déjà répondre à certaines questions qui me sont souvent posées aussi, mais je suis parti un peu de mon expérience personnelle. Donc c'est une question qui vient souvent, est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un compte professionnel? Donc la réponse est clairement non. En tant que banquier, on ne peut pas vous obliger à ouvrir un compte professionnel. Il faut savoir que l'État demande du coup, à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 10 000 € par an, en tant que micro-entrepreneur, d'ouvrir un compte dédié. Donc compte dédié ne veut pas dire compte professionnel. Pour vous compreniez bien, nous, ce qui se passe en interne, on a 2 types de comptes à vous proposer. Un compte privé, donc ça peut être un compte bis de ce que vous avez déjà, un compte commun, un compte personnel. Vous pouvez ouvrir un compte qui est codifié privé, mais on peut vous proposer aussi des comptes professionnels, donc avec une codification particulière. Et ça vous permet du coup d'avoir une porte d'entrée sur des services particuliers et surtout d'avoir éventuellement un conseiller pro, mais je vais revenir derrière. Donc non, pas d'obligation, sauf à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, vous êtes obligé d'avoir un compte du coup dédié à votre activité pro. Parce que si vous avez les impôts qui
qui cherche des informations et que vous avez un seul compte pour vos activités privées et professionnelles, vous risquez effectivement d'avoir des difficultés à justifier du coup le chiffre d'affaires qui est réalisé. Ensuite, la deuxième question qui me revient souvent, c'est oui, un compte pro c'est plus cher, je veux pas de compte professionnel, etc. Il faut savoir que c'est pas forcément vrai, ça dépend effectivement des besoins que vous avez. Voilà, pour la plupart des cas, on est sur à peu près la même tarification, voire des fois même moins cher. Ça dépend vraiment de ce que vous allez avoir besoin. Et voilà, il y a toujours des tarifications qui restent correctes. Voilà, c'est proche de ce que vous pouvez retrouver sur des banques classiques, sur les comptes privés. Alors, pour moi, quelles sont les plus-values du coup d'ouvrir un compte pro, pardon, donc vraiment un compte codifié pro dès la création. Du coup, quels sont les avantages pour vous en tant que micro-entrepreneur? C'est déjà d'avoir un conseiller pro. Donc, conseiller pro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un conseiller qui a eu des formations en comptabilité, en suivi d'entreprise, en création d'entreprise, qui a sûrement un réseau de partenaires, qui a cette connaissance du besoin que peut avoir une entreprise, un micro-entrepreneur. Donc, ça vous évite, voilà, déjà, ça vous permet d'avoir des services adaptés, une certaine voilà, connaissance de votre activité, et puis voilà, de ne pas avoir plusieurs interlocuteurs sur deux comptes différents, quoi. Vous avez un seul conseiller pro pour tous vos comptes. Ce qu'il faut savoir aussi, bon ça je parle un petit peu pour la banque populaire, je prends des pincettes aussi, mais c'est vrai que les banques généralement font en sorte que les conseillers pro ont plus de moyens pour donner le meilleur service possible à leurs clients. C'est-à-dire qu'en tant que conseiller pro, on a un téléphone mobile pro, on a la possibilité de se déplacer, d'aller vous voir directement dans vos locaux pour voilà, faire des rendez-vous en physique. Voilà, on a plus d'outils, on va dire, qu'un conseiller particulier pour répondre. On a moins d'obligations de rendez-vous, c'est-à-dire que nos agendas sont plus allégés, donc ce qui permet d'avoir une certaine réactivité s'il y a une demande qui se fait sentir voilà, rapidement, une disponibilité qui est vraiment la plus poussée possible. Et puis effectivement une partie de reconnaissance aussi, donc par exemple je parle aussi pour la banque populaire, on est une banque qui est vraiment ciblée sur les pros, donc effectivement quand vous vous présentez en tant que client pro, je ne vais pas dire que c'est tapis rouge, mais voilà, vous avez des tarifications spécifiques, vous avez des rendez-vous plus rapidement, etc. Donc c'est quand même une meilleure reconnaissance, une meilleure réactivité, des conseils quand même plus adaptés, avec un tarif qui n'est pas forcément plus cher. Voilà sur la partie des comptes professionnels. Toujours donc, je vais ouvrir du coup sur la partie gestion au quotidien, donc ça, on rentre tout à fait là-dedans, gestion des flux. Donc les flux, c'est quoi? C'est les encaissements, les paiements que vous pouvez voilà, avoir besoin dans le cadre de votre activité. Donc, bien sûr, deux types de flux, les flux entrants. Donc la banque peut vous fournir des solutions et répondre à vos besoins sur les solutions d'encaissement physique et en mobilité. Donc, par exemple, un TPE, donc une machine à carte fixe, machine à carte portable. Voilà, si vous devez avoir une activité dans laquelle vous vous déplacez souvent. Donc voilà, après au niveau de la tarification, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est généralement voilà, des locations mensuelles qui sont proposées. On fait aussi tout ce qui est solution d'encaissement à distance, donc solution d'encaissement par mail, donc un mail qui est envoyé avec un lien, votre client se connecte, rentre sa carte bancaire et c'est un paiement classique qui est réalisé. Vous pouvez faire des relances aussi de facturation à vos clients par mail. On fournit aussi des prestations sur les ventes à distance sur TPE, des encaissements par exemple pour des locations, pour des dépôts de garantie, voilà, ça fait des solutions qui peuvent être intéressantes. On fait aussi, on en a fait pas mal pendant le confinement, parce qu'il y a eu pas mal de lancements de sites marchands. Donc on permet aussi, on va intégrer dans vos sites marchands le logiciel d'encaissement, donc qui peut être fourni par votre banque également. Donc c'est voilà, toutes ces solutions-là. Bien sûr, si vous avez voilà, des questions par rapport à ça, c'est effectivement votre conseiller pro qui gère tout ça. Donc c'est plutôt facile d'utilisation. Et bien sûr, donc nos métiers historiques, on va dire, donc nos services historiques, donc de dépôt d'espèces, de chèques, de virement, bien sûr, entrant sur votre compte micro-entreprise, qu'il soit codifié privé ou professionnel. Et bien sûr, effectivement, il y a de temps en temps des flux sortants. Donc les flux sortants par carte bancaire, donc les cartes bancaires pro, c'est à peu près la même tarification que les cartes privées. Vous avez également un accès Internet, un site plus une application. Il faut savoir que les sites pro, les applications pro ont des plafonds plus importants pour les virements, avec d'autres options aussi que vous pouvez avoir en plus qu'un accès Internet privé. Et bien sûr, en flux sortant, on peut avoir les paiements classiques, donc
pareil, c'est d'encaissement, espèce chèque, virement, agence, donc dans les différentes agences voilà, du territoire. Donc, voilà pour les flux. Donc ça, c'est voilà, effectivement, c'est vraiment partie de votre gestion au quotidien. Pour vous aider à la gestion, donc les banques peuvent vous fournir des solutions de gestion à distance. Donc au niveau de la gestion à distance, vous avez, donc on parle souvent de banque digitale, banque multicanal, donc avec un accueil physique, mais surtout avec des solutions digitales adaptées. Donc on va vous proposer un site internet, une application téléphone tablette pour réaliser la plupart de vos opérations bancaires, hein, des virements, des mises à jour de coordonnées. Ça peut être la création de bénéficiaires, de fournisseurs, de clients. Donc tout ça est réalisable depuis votre accès professionnel. Ça vous permet aussi de piloter, de voir des soldes, de mettre des alertes de trésorerie, de mettre en place des virements permanents et également bien sûr de contacter votre conseiller directement donc, par mail via l'application. Donc possibilité que ça tombe directement dans la boîte mail du conseiller et trouver bien sûr les numéros de téléphone de contact. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez toutes les solutions qui sont dispo sur le site internet des banques. Pas forcément non populaire, mais je pense que tout le monde aujourd'hui a une application qui fonctionne plutôt pas mal pour les micro-entrepreneurs. Ensuite, donc la gestion de la trésorerie. Donc c'est vraiment, on dit souvent que c'est un peu le nerf de la guerre de l'entreprise. Effectivement, il faut bien le calibrer au moment de votre création. Donc bon, la première partie trésorerie excédentaire, je vous le souhaite à tous, c'est donc tout ce qui peut être solution de placement de trésorerie. Donc effectivement sur la partie micro-entreprise, on peut placer la trésorerie excédentaire. Ça peut vous rapporter voilà, un petit peu d'intérêt, hein. C'est ça qui va vous rendre riche, mais ça permet d'avoir un petit peu d'intérêt. Donc il y a différentes solutions. Il peut y avoir des solutions court terme comme des comptes sur livret, type plus à la banque populaire. Il peut y avoir des comptes à terme, donc vous placez une somme sur une certaine durée, vous avez des intérêts qui sont régulièrement versés. Et puis pour les banques mutualistes, vous avez aussi des parts sociales. Donc les parts sociales, c'est des titres, des parts de la banque populaire qui sont rémunérés chaque année, donc pour à titre d'information à 1% cette année. Donc c'est un petit peu mieux que le livret A et ça vous permet du coup de gommer, on va dire, une partie des frais bancaires si c'est toujours le sujet. Il peut y avoir aussi des cas, donc malheureusement, de besoin de trésorerie, de besoin de financement du besoin en fonds de roulement. Donc là, effectivement, ça peut être le décalage entre le moment où votre client vous règle et le moment où vous avez dû payer du coup vos fournisseurs. Donc ça peut créer des tensions de trésorerie. Et effectivement, vous pouvez être amené à demander à votre banque du coup de la cession de facture. Donc c'est-à-dire que la banque va être propriétaire de la facture, on va régler votre fournisseur et vous allez ensuite régler du coup la banque dans une période plus longue qui va vous permettre de déjà payer vendre une partie de votre stock et de vous faire un petit peu de trésorerie pour pouvoir régler ensuite donc la dette qui sera transmise à la banque. On peut faire effectivement des découvertes temporaires sur des décalages de trésorerie. Et on peut aussi financer sur du moyen long terme, c'est-à-dire à travers des prêts amortissables, donc de la trésorerie ou des immobilisations. Bon, bien sûr, dans un deuxième temps, dans la partie financement, je vous expliquerai qu'on préfère quand même en tant que banquier financer des immobilisations plutôt que de la trésorerie, mais c'est faisable de temps en temps, donc des prêts long terme sur des financements de trésorerie. Par exemple, les PGE qui ont été faits là pendant le confinement. Donc le point numéro 6, l'accompagnement des financements. Donc voilà, je vais essayer je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais vous donner déjà dans un premier temps les documents comptables nécessaires. Donc là, effectivement, bon, il parle de bilan, donc vous n'êtes pas vraiment la cible, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de comptabilité qui est réalisée, surtout quand vous êtes en création. Donc on va demander plutôt voilà, un prévisionnel d'exploitation, un budget de trésorerie, voilà, précise, réalisé par un comptable, c'est mieux. Et surtout, voilà, des explications du porteur, voilà, précises. Donc ça demande une rencontre physique et vraiment une discussion et un échange vraiment poussé. Donc voilà, pour information, effectivement, les dossiers en banque, en tout cas à la banque populaire, sont décidés sur deux plans vraiment aussi importants l'un que l'autre. C'est d'un côté, du coup, le projet en tant que tel, donc le projet comptable, le projet en termes de trésorerie, etc. Et aussi, du coup, le porteur projet. Donc sa qualité, ça va être voilà, son expérience, voilà, ses motivations profondes et puis ses capacités financières du coup, à travers son projet.
Donc voilà les documents, on va dire, comptables nécessaires. Donc une fois qu'on a créé la société, effectivement, un prévisionnel, des devis des devis pour savoir vraiment ce qu'on finance. Et puis voilà, après, c'est vraiment de l'analyse relationnelle avec le porteur de projet. Donc effectivement, comme je viens de dire, l'objet devra être précisément défini. Donc voilà, c'est pour rebondir sur le fait que on préfère du coup faire du financement sur les immobilisations plutôt que de la trésorerie, surtout en création. Donc on va venir vous financer pour tout ce qui est voilà, peut être travaux, achat de bureau, bail, voilà, toutes les immobilisations possibles. Il y aura des documents qu'on va vous demander, donc précis, ça peut être des compromis, ça peut être des devis, ça peut être un bail d'évocation, ça peut être des contrats de franchise, des protocoles de cession. Donc voilà, c'est que du classique, hein, rien de bien par rapport à ça. Voilà, comme je disais aussi, c'est effectivement, on va se renseigner sur la partie privée du dirigeant, même si vous êtes en micro-entreprise. Du coup, c'est la même chose, hein, je veux dire, c'est la personne physique qui sera derrière. Donc, on va demander du coup un dossier patrimonial. Généralement, c'est des fiches patrimoniales qu'on fait compléter et remplir. On va vous demander aussi d'avoir des informations par rapport à votre endettement, par rapport à votre qualité de gestion, des relevés de compte, etc. Donc, parce qu'effectivement, généralement, si c'est bien géré côté privé, ce sera bien géré côté pro. Voilà, connaître un petit peu votre expérience professionnelle, même si ce n'est pas forcément dans le domaine du lancement de votre activité. Mais ça peut être des choses qui sont possibles de mettre en avant. Justificatif des apports, bien sûr, donc ça va avec les relevés de compte et du coup toutes les informations par rapport aux moyens d'exploitation, avec qui vous allez travailler, le marché, la concurrence, etc. Donc voilà, c'est assez large. Après, ça, généralement, ça se fait naturellement dans la discussion avec votre conseiller lorsque vous leur présentez le projet. Ce slide, effectivement, donc c'était pour vous présenter aussi ce qui peut être annexe à un financement, annexe à un prêt. Donc, effectivement, dans le prêt, vous avez trois choses importantes. Vous avez du coup la proposition commerciale, donc il y a un taux, une faisabilité. Vous avez également une garantie qui vient couvrir la banque en cas d'impayé. Donc, la banque va être là pour tisser des partenariats avec les partenaires qui peuvent proposer des garanties pour vos prêts. Donc, je pourrais citer la Socama, je pourrais citer BPI, je pourrais citer la région Aura à travers des prêts qu'on peut avoir en commun. Les différents partenaires aussi qui peuvent réaliser des prêts qui sont cautionnés par la région, donc la CCI, la CMA, Anti-Initiative. Donc les garanties, ça peut être aussi des nantissements de fonds de commerce, nantissements d'épargne, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Au niveau des assurances emprunteurs, donc c'est le troisième pilier du crédit, donc vous pouvez aussi avoir des assurances proposées par les banques ou des assurances proposées par des assureurs partenaires, donc ça peut être de l'AXA, Generali, des assureurs, on va dire, classiques. Et voilà, la plus-value aussi des banques qui sont axées sur le pro, c'est que des décisions qui sont globalement prises localement. Donc je parle principalement aussi pour la Banque Populaire, que je connais bien. C'est des décisions qui sont prises, voilà, par exemple, dans le département, par des décisionnaires qui ont tous été avant directeurs d'agence sur le bassin alsacien. Donc ils connaissent vraiment le tissu économique local. Donc ça vous permet au moins vraiment de motiver les décisions avec des éléments précis, donc que ce soit favorable ou défavorable. On a vraiment des éléments précis et pas seulement voilà, des éléments liés à l'activité ou des choses comme ça. Pour la partie garantie. Je vais passer rapidement sur les techniques de financement court terme. Donc, c'est voilà, des éléments pour financer vos besoins de trésorerie. Donc, voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça peut être des découverts, ça peut être de l'escompte. Donc, voilà, le décalage entre le moment où vous allez payer vos fournisseurs et le moment où vos clients vont vous payer. Des cessions de créances et des cautions bancaires également. Quand vous avez des retenues de garantie à payer, la banque peut se porter caution pour vous et ça vous évite de toucher à votre trésorerie. Bien sûr, en création, le plus important, effectivement, c'est de bien évaluer dans un premier temps, du coup, la trésorerie nécessaire à la création de votre société et de le suivre souvent, du coup, grâce au tableau de bord que vous pouvez vous générer grâce aux accès Internet et à tous les éléments de suivi que vous pouvez avoir. Donc, effectivement, la trésorerie, c'est vraiment un élément qui est important tout au long de la vie de votre entreprise, quelle que soit sa taille. Voilà, c'est ce que je pense, moi, en tant que conseiller bancaire. Voilà, c'est la technique de financement court terme. La septième partie, la réponse aux besoins annexes. Donc, dans cette partie-là, voilà, je vais juste vous donner des pistes sur d'autres services que votre banque peut vous proposer. Donc, pour la Banque Populaire, par exemple, on propose aussi des services d'assurance depuis plusieurs décennies. Donc, on a l'habitude de ça. Donc, pour l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, l'assurance de votre local, l'assurance en perte d'exploitation. Donc, tout ça, ça peut être aussi votre banque, votre conseiller bancaire pro qui peut
vous orienter, vous conseiller et gérer voilà, les contrats de A à Z. On a les mêmes formations qu'un agent AXA ou un assureur classique. Donc on assure votre activité, on assure aussi donc, votre personne en prévoyance, assurance, voilà, ça peut être décès, accident, maladie. Donc ce genre de service-là. On a aussi des services annexes de type fidélisation client, donc avec la création de fichiers clients, afin de connaître leur fréquence d'achat, votre panier moyen. Donc on a des outils vraiment qui sont adaptables, par exemple, à votre accès Internet pour connaître vraiment, vos clients, qui vient, pour combien de passages par mois, quel panier moyen. Ça vous permet derrière de faire des actions proactives, voilà, des actions dans l'année, voilà, pour la fête des nerfs, pour Noël. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais que votre banque aussi peut vous apporter. Et j'insiste aussi sur la partie voilà, de gestion privée et d'évaluation potentielle vers de la création de sociétés en personne morale. Donc on vous accompagne aussi sur toutes les parties qui peuvent voilà, graviter autour du micro-entrepreneur. Donc une fois que c'est lancé, que l'évolution peut partir sur une société ou récupérer du coup une partie de la partie privée, qui effectivement, quand vous avez un conseiller pro qui connaît votre activité, qui sait justifier de vos revenus, c'est plus simple ensuite pour avoir des prêts ou des solutions sur la partie privée. Donc j'arrive bientôt à la fin de ma présentation. Donc globalement, ce que je voulais vous transmettre, donc c'est effectivement les banques mettent vraiment en avant la relation et la proximité à travers du coup voilà, les conseillers physiques. Donc avec une formation en amont, vous avez des conseillers qui sont formés spécialement pour ça. Vous avez du coup tous les outils nécessaires pour contacter votre conseiller, que ce soit physique, que ce soit téléphone mobile, fixe, mail. On a vraiment tout pour vous répondre. Donc voilà, au niveau de la proximité, on essaie vraiment de donner voilà, le meilleur service possible, avec bien sûr des conseils personnalisés. Chaque activité est différente, chaque personne est différente, vos clients sont différents, vos fournisseurs sont différents. Donc il faut qu'on puisse vous accompagner à tous les moments de votre entreprise, dans les bons moments comme dans les moins bons. Donc en tout cas, on a effectivement tout un éventail de solutions pour vous accompagner voilà, sur l'activité de micro-entrepreneur. Donc voilà pour moi, je crois terminer ma présentation. J'espère que j'ai pu déjà vous donner des informations pertinentes. Et puis voilà, je vous écoute si vous avez des questions précises par rapport à ça. Merci beaucoup, Joris, pour toutes ces informations et ces bons conseils. C'était vraiment intéressant d'avoir ce regard professionnel. Donc, sans surprise, on a des questions. Je vous laisse, voilà, côté participants, je vous laisse continuer à poser vos questions via le système de chat et on va d'ores et déjà en traiter quelques-unes. Donc, nous avons Séverine qui nous demande voilà, des questions pratico-pratiques, les frais de gestion de compte pro. Elle trouve ça très élevé, comme beaucoup d'entre vous. Elle se pose la question des banques en ligne. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu donner voilà, les différences entre une banque en ligne et une banque comme la vôtre? Et aussi, est-ce que vous pouvez préciser une idée de tarif moyen? Ouais. Alors effectivement, j'ai bien fait du coup de faire un slide là-dessus, parce que du coup la première question c'est là-dessus, c'est une très bonne question. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, donc déjà bonjour Séverine, désolé. Ça dépend vraiment de vos besoins. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. J'ai des clients qui sont par exemple salariés, qui veulent créer leur micro-entreprise pour voilà, avoir un complément de revenu, qui ont vraiment aucun besoin, c'est-à-dire ils ont besoin simplement d'un compte voilà, micro-entreprise, mais sans service annexe. Et bien dans ce cas-là, que ce soit un compte codifié privé ou un compte codifié professionnel, les frais, on peut, en fonction des différents chiffres d'affaires qui peuvent être réalisés, mais on peut compter entre 5 euros et 10 euros par mois, en moyenne, on va dire, quand il n'y a vraiment aucun besoin, quoi. Même moins, enfin, je veux dire, ça dépend vraiment du chiffre d'affaires, parce qu'il y a une tarification qui est faite en fonction du chiffre d'affaires qui va sur le compte. Donc, non, la plupart des cas, c'est pas plus cher qu'un compte privé. Après, votre question par rapport aux banques en ligne, clairement, on n'est vraiment pas sur les mêmes services.
Aujourd'hui, les banques classiques, on a des conseillers, on a des agences, on a voilà, des moyens techniques qui ont un coût, et on ne peut pas se permettre du coup d'offrir la gratuité sur tous les services. Euh, Sinon, bah, on ne pourrait pas avoir des conseillers, des gens au siège, etc. Ce qu'il faut savoir sur les banques en ligne, surtout sur de la micro-entreprise, c'est le sujet qu'on a aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas avoir de problème, il ne faut pas avoir besoin, quoi. Si vous n'avez aucun besoin, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vois bien les clients que j'ai, des fois, ils arrivent sans rendez-vous, ils ont un besoin urgent. Je veux dire, c'est en banque en ligne, leurs conseillers, ils ne sortent pas de rendez-vous pour aller les accueillir au guichet et traiter leur solution tout de suite, leurs problèmes tout de suite. Donc, c'est vraiment une question de besoin. Après, effectivement, si vous n'avez aucun besoin et que vous voulez payer le moins cher possible, effectivement, aller en ligne, enfin, je peux pas, j'ai pas d'argument contre les banques en ligne. Mais derrière, ça dépend. Voilà, faut se dire que vous allez avoir une plateforme, vous tombez jamais sur la même personne. Et si vous avez un problème, bah, derrière, vous n'avez pas de guichet pour vous aider, quoi. Donc voilà. Après, au niveau des tarifs moyens sur de la micro-entreprise, oui, entre 5 et 10 euros par mois, avec une carte bancaire, avec un accès Internet, avec l'assurance des moyens de paiement, si vous faites frauder sur Internet, si vous faites frauder votre chéquier, et avec surtout un conseiller pro. Aujourd'hui, la plus-value, elle est plutôt humaine. Enfin, moi, c'est pourquoi je me lève tous les matins pour travailler, c'est ça, cette relation qu'on a avec les professionnels, qui est différente de la relation qu'on peut avoir avec un client privé, par exemple. On est au même type que les comptables, que les avocats, des partenaires, quoi. Des partenaires qui ont une tarification, comme les comptables, bien sûr, mais pour lesquels voilà, on peut avoir une discussion, on peut se déplacer, on peut aller directement vous voir s'il y a un problème. Et ça, je pense que ça mérite un petit peu plus que de la gratuité. Donc voilà, sans être non plus décorrélé du marché, mais c'est un service qui est vraiment supérieur à une banque en ligne, en tout cas. Donc voilà, si j'ai pu répondre à votre question. Merci Joris. Alors nous avons une autre question, plutôt par rapport cette fois aux obligations. En fait, est-ce que légalement, quelles sont nos obligations par rapport au fait d'avoir un compte pro, en fait? Alors, ça aussi, c'est assez précis et on va dire que c'est assez, enfin, à la fois précis et théorique. Une banque ne peut pas vous obliger à ouvrir un compte pro. Ça, c'est la réalité. Si vous voulez simplement garder votre conseiller particulier, vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas besoin de conseil, vous pouvez utiliser votre compte privé pour votre activité. Par contre, si vous avez un redressement fiscal et que vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an et que vous devez prouver que telle rentrée d'argent, c'est votre activité, telle rentrée d'argent, c'est votre salaire, etc., vous risquez d'avoir des problèmes et l'État, du coup, invite et oblige, du coup, les micro-entrepreneurs au-dessus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois à avoir un compte dédié. Compte dédié ne veut pas dire compte professionnel, comme je vous ai dit. Compte dédié, c'est gratuit. Hein. Je vois, par exemple, à la Banque Populaire, vous avez un compte privé pour lequel vous payez votre carte, etc. Et un deuxième compte est gratuit. Un compte particulier est gratuit. Donc ça, déjà, je pense que ce serait, en tant que conseiller, c'est la moindre des choses. Derrière, je veux dire, il n'y aura pas de contrôle à chaque fois pour vérifier chaque année si vous avez ouvert un compte dédié ou un compte pro. Par contre, le jour où vous avez un problème avec les impôts, derrière, d'aller trouver, en regardant les relevés de compte sur les 3 dernières années, que tel virement c'est votre activité pro, que tel virement c'était votre activité privée, je trouve que vous prenez un risque en faisant ça. Après, voilà, c'est vraiment dans les cas où vous avez un contrôle fiscal. Sinon, en tout cas, la banque ne viendra pas vous embêter et vous n'allez pas avoir de contrôle chaque année pour voir si c'est fait. Après, voilà, en cas de problème, pour justifier, là, c'est moins facile, quoi. Donc voilà. Ok, merci. Une autre question. Est-ce que vous êtes plus ouvert, plus à l'attente des besoins de ceux qui ont un compte pro par rapport à ceux qui ont un compte perso, notamment par rapport aux demandes de financement éventuelles? C'est-à-dire, je suppose que effectivement, quelqu'un qui aurait que un compte perso pour la gestion de son activité de micro-entrepreneur, est-ce qu'il aura accès de la même manière que quelqu'un qui a un compte pro, cette fois, à des demandes de financement, à des prêts bancaires et tout ce que vous avez pu expliquer? Alors là, ça va vraiment être précis et ça va vraiment être du ressenti dans notre quotidien, nous professionnels. C'est-à-dire que si vous avez qu'un compte privé, même pour votre activité micro-entreprise, et vous faites une demande de financement, il faut savoir que votre conseiller privé n'a pas de connaissances et n'a pas de formation
pour analyser quel est votre revenu que vous tirez de la partie micro-entreprise. Donc après, on peut très bien vous orienter vers un conseiller pro, mais du coup, ça vous fait déjà deux interlocuteurs. Un conseiller pro, du coup, qui ne vous connaît pas parce qu'il n'a pas l'historique avec vous. Donc, moi, je serais tenté, comme j'ai dit effectivement dans un des slides, c'est de dire la plus-value d'avoir un compte pro, c'est déjà d'avoir un conseiller pro. C'est quelqu'un qui a des formations, qui peut dire, bah voilà, votre micro-entreprise, vous avez fait tant de chiffre d'affaires par an, on peut très bien, bah voilà, cette année ou sur 2 ans, vous avez fait tant en moyenne. Donc, pour votre projet d'achat de résidence principale à titre privé, eh bien, écoutez, moi, je vois qu'on peut prouver que vous avez, par exemple, 2 000 € de revenus par mois. Donc, c'est cette connaissance-là que tous les conseillers n'ont pas et que vous pouvez avoir que si vous avez un conseiller pro et un compte pro, du coup. Après, effectivement, je parle que pour la Banque Populaire. Aujourd'hui, un client qui a en double relation, c'est-à-dire un compte privé et un compte pro, enfin, je sais pas si je peux dire, mais peut être amené à avoir des meilleures conditions qu'un client qui a seulement un compte privé. Forcément, plus on joue le jeu avec une banque, plus on peut demander des meilleures conditions. Donc, effectivement, pour nous, à la Banque Populaire, qui sommes vraiment sur une cible de pros, de micro-entrepreneurs, de sociétés, etc., c'est vraiment un plus, même dans votre projet privé, d'avoir un compte pro et d'être suivi par un conseiller pro. Donc, il y a vraiment une analyse qui est plus poussée avec des conditions qui peuvent, je mets bien des guillemets parce que c'est pas écrit noir sur blanc, mais ça peut être plus intéressant. Voilà. Très bien, merci Joris. Alors, je pense que j'ai fait le tour voilà, des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si d'autres questions sont arrivées, si vous avez d'autres questions entre-temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas voilà, à les poser via l'outil de chat. On va attendre quelques instants, mais il semblerait que vous ayez apporté tous les éclairages à nos différents participants à ce webinaire. Merci beaucoup Joris pour toutes ces astuces. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Juste pour vous rappeler que la semaine prochaine, nous aurons un webinaire sur notamment la fiscalité de l'entreprise. On continue à parler chiffres, hein, mais voilà, d'une autre manière, hein, puisque là, on est plutôt sur l'aspect fiscalité. Mais voilà, ça peut éventuellement vous intéresser. Et on a aussi plein d'autres webinaires. Je vous invite à aller sur l'agenda de la CCI pour retrouver toutes les thématiques qu'on vous propose. Donc, une dernière fois, je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous dire à très bientôt, peut-être lors d'un prochain webinaire ou à très vite, on l'espère, dans les locaux de la CCI. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Joris. Au revoir.